Après 10 mois sans une goutte d'eau, les pluies sont arrivées et le Lesotho revit. On peut enfin semer. Semer comme un défi, même s'il est bien trop tard. Semer pour se donner un peu d'espoir. Nous venons de vivre des périodes de sécheresse jamais vues. Ça nous a posé des problèmes pour se nourrir, car nous ne vivons que de ce que l'on cultive. En ce moment, nous ne mangeons qu'une fois par jour pour tenir avec nos maigres réserves. Ce n'est pas la famine. On ne meurt pas de faim au Lesotho. On en souffre seulement, intensément. L'aide du Programme alimentaire mondial qui arrive enfin s'avère cruciale. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Nous sommes très honorés de recevoir cette nourriture aujourd'hui. Nous n'avions plus rien et je suis très reconnaissant. La situation est tragique, car nous n'allons pas avoir assez de nourriture pour la nation. La sécheresse a plongé un quart de la population du Lesotho, soit 500 000 personnes, dans l'insécurité alimentaire. Ces sécheresses vont s'aggraver. Dans cette pointe sud de l'Afrique, les températures augmentent déjà 2 fois plus vite qu'ailleurs. Plus que jamais, il est urgent de régler enfin la question de la faim. Le paysage est idyllique, la réalité l'est moins. Comme la moitié du Lesotho, on vit ici dans une pauvreté extrême, avec moins de 1 dollar par jour. La plupart des adultes sont partis chercher du travail en Afrique du Sud. Restent les enfants et les personnes âgées. Restent aussi les gens malades, comme ce couple. Ils ont 4 enfants et aucune ressource. Apporte de l'eau. Il y a des jours où je me réveille en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire pour trouver de quoi nous nourrir. Je pense que cette farine de maïs va durer encore une semaine et puis ça sera fini. Cette fois-ci, j'avais ramassé du bois de chauffage pour l'échanger contre un sac de farine de maïs. Vivre constamment dans la faim, ça me fait beaucoup de mal. Ça me stresse jour et nuit et ça me donne des maux de tête permanents. Parfois, j'ai le sentiment que je vais craquer et que je ne vais plus supporter cela. Le maïs du champ familial ne donnera rien cette année à cause de la sécheresse. Ce qu'elle récolte feuille par feuille, ce sont des épinards sauvages qui accompagneront le pape, la purée de maïs qu'il mange invariablement à chaque repas. Ouvrier en bâtiment, M. Machini travaillait à l'année en Afrique du Sud. Malade, il est rentré il y a quelques mois. Pousse-toi un petit peu. Assieds-toi à côté de ta sœur. Tiens. À cause de la sécheresse et de ma mauvaise santé, je suis incapable de nourrir ma famille. Nous prenons des médicaments à vie. On doit les prendre chaque jour, sans faute. Parce qu'on nous a expliqué que nous étions séropositifs. Ces médicaments, on doit absolument les prendre en mangeant. Alors quand on les prend sans pouvoir manger, on les tolère mal et ça nous épuise. On se demande comment on va faire pour suivre ce traitement à vie quand on n'aura rien à manger. Le Lesotho connaît le 2e taux de séropositivité le plus élevé au monde. 25% pour les hommes, près de 30% pour les femmes. Beaucoup abandonnent leur traitement antirétroviraux, faute d'une nourriture suffisante pour supporter les effets secondaires.
Pour soulager cette famille et bien d'autres, il y a l'école. Des repas y sont distribués gratuitement 2 fois par jour. C'est très souvent la seule nourriture que ces enfants auront de la journée. Tlotla est l'un des 200 000 orphelins du Lesotho. Il a perdu sa mère il y a 3 mois. Il vit dans cette maison avec sa sœur de 11 ans et son frère Limpo, 14 ans. Nous n'avons pas d'argent, mais nous arrivons à survivre et on s'en sort pas mal. Quand nous n'avons plus rien à manger, on va chercher de l'aide chez les voisins. On nous donne toujours quelque chose pour qu'on ne se couche pas en ayant faim. Limpo a arrêté l'école. Je dois gagner de l'argent pour la maison, alors je travaille comme berger. Je dois tout faire pour que ma sœur et mon frère finissent leur école. Demain, à l'aube, Limpo partira à cheval pour le village voisin. Il doit y recevoir un colis d'aide alimentaire. Ces dons alimentaires, c'est très important. On reçoit des choses qu'on ne mange jamais, car on ne pourrait pas les acheter. Avec ça, on va tenir 1 mois, je pense. C'est tellement bien, c'est tellement bon que merde. C'est ça le problème. Ça ne dure jamais. Face à une situation de crise, il s'agit de fournir aux familles les plus nécessiteuses de quoi s'alimenter de façon équilibrée pendant 1 mois. Chaque colis a une valeur de $50. Cette aide est renouvelée durant 6 mois. Je suis très contente. On a trop souvent rien à manger. Là, on a même du poisson. Des fois, je n'en mange pas pendant 1 an. Même du lait. On passe des siècles sans. Les distributions alimentaires ne règlent pas le problème de la faim. Cela fait 50 ans que le Lesotho vit sous perfusion humanitaire. Je n'ai qu'un seul terrain et je n'ai rien pu planter ni cette année ni les 2 années précédentes à cause de la sécheresse. Difficile pour ce grand-père de faire vivre tous ses petits-enfants dont les parents sont partis chercher en vain du travail en Afrique du Sud. Les colis alimentaires conçus pour des familles de 5 personnes ne suffisent pas. Ils sont 12. On a tellement faim. On est étranglé par la faim, au point qu'on pense même à voler pour arriver à mettre quelque chose sur la table. J'aime dire à tous les Basotho, où que vous soyez, quoi que vous désiriez, même si vous n'avez qu'un tout petit bout de terrain rocailleux, vous devez l'exploiter. Pour survivre, débrouillez-vous tout seul. Ne dépendez pas des autres. Autrement, vous deviendrez une marionnette qui a besoin d'être nourrie par son propriétaire. La méthode de Machobane consiste en un savant mélange de légumes et de céréales afin de pouvoir les récolter tout au long de l'année. Il trouvait aberrant de se limiter à une unique récolte annuelle de maïs. Aujourd'hui encore, la monoculture du maïs reste le principe moteur de l'agriculture au Lesotho. Les rares fonds publics qui soutenaient la méthode de Machobane ont été redirigés vers l'agriculture commerciale intensive. Combien de temps l'aide alimentaire restera-t-elle le seul espoir de survie pour des millions de familles, au Lesotho comme ailleurs? Une dépendance renforcée par les conséquences économiques de la crise du Covid-19, qui, selon le Programme alimentaire mondial, devrait doubler au Lesotho le nombre de personnes qui souffriront de la faim. Ne restez jamais indifférent à ceux qui ont faim.